Shalom à tous et à toutes. La question du jour. Pourrait-on monter durant Shabbat dans un métro ou dans un tramway pour une mitzvah? Dans la plupart des villes, on a aujourd'hui des trains, on a des bus, on a des tramways qui sont conduits par des non-juifs, bien entendu. Les voyageurs, bien entendu, sont des non-juifs. Tout est automatique. Les portes, elles s'ouvrent automatiquement, elles sont fermées, elles se ferment automatiquement. Est-ce que moi, j'ai le droit de manière exceptionnelle d'en profiter, de monter durant Shabbat pour une mitzvah? D'abord, il faut bien préciser que même si je monte dans un train avant Shabbat, il y aurait déjà un premier problème que vous savez que Shabbat, je n'ai pas le droit de sortir des limites de la ville. La Torah dit un homme ne doit pas sortir de son endroit. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sortir de la maison, mais c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de sortir des limites de la ville. Donc si on parle d'un train ou d'un bus, peu importe, qui va sortir de la ville, évidemment que c'est interdit, même si je suis monté avant Shabbat. Mais là, on va parler d'un cas très concret dans la plupart des villes, où vous avez des métros, des tramways, c'est uniquement dans la ville. On ne sort pas de la ville, il y a des arrêts automatiques. Est-ce que je pourrais dans ce cas-là monter pour une mitzvah? Alors, il y aurait une raison évidente pour laquelle on devrait a priori interdire. C'est bien entendu, il y a l'interdit de porter. Alors, pour montrer dans un métro, dans un bus, dans un tramway, bien entendu, soit tu payes ton ticket de transport, évidemment on ne peut pas apporter d'argent, soit même si tu l'as payé avant ou tu as un pass, tu as un badge, eh bien on ne peut pas porter. Or, si tu portes un ticket, transport, que ce soit un badge, eh bien, il y a un interdit de la Torah de porter, donc a priori, ce serait interdit. Mais venez, on va prendre des cas où ça pourrait être permis, par exemple, un jour de grève. Alors, jour de grève, le métro, les tramways, ça marche, c'est gratuit. Ou alors, il y a des fois, je ne sais pas, aujourd'hui, je me souviens à l'époque, il y a très longtemps, je me souviens qu'il y a certaines fêtes, le jour de l'an, par exemple, chez les Goïms, où le métro, il est gratuit, où les transports, ça peut arriver. Pour une fête qu'organisent les Goïms, eh bien, ce jour-là, les transports publics sont gratuits. Et donc là, il n'y a rien à porter. Donc là, tu peux aller, tu peux monter dans le bus, monter dans le métro, c'est gratuit, tout est ouvert, il n'y a pas de ticket à présenter. Est-ce que dans ce cas-là, on pourrait monter pour une mitzvah, oui ou non? Alors, a priori, il y aurait une autre raison pour interdire. Certains décennés ont voulu dire que le fait que toi, tu vas monter, eh bien, à cause de toi maintenant, le bus ou le métro, il va devoir dépenser une énergie électrique supplémentaire. Ça s'appelle Agbarat Rashmal. Finalement, ton poids va faire en sorte qu'il va devoir dépenser plus d'énergie. Et donc, ce serait interdit. Normalement, tous les poskim disent qu'aujourd'hui, c'est plus vrai. Aujourd'hui, dans les métros et les bus d'aujourd'hui, ils ont des moteurs tellement puissants que finalement, aujourd'hui, une personne de plus ou de moins, ça ne change rien. Et même si vous allez me dire ça va changer un tout petit peu, c'est insignifiant. Au niveau de la halakha, on va pas le prendre en compte. Donc concrètement, que toi, tu montes, tu sois dans le bus là-bas ou dans le métro, on ne peut pas dire que le métro il va dépenser une énergie supplémentaire. Ou alors ça va être tellement faible que finalement ce sera insignifiant. Donc la halakha, il n'y aurait pas de problème là-dedans. Normalement, il pourrait résider un autre problème, un interdit qu'on appelle ziluta des Shabbat. Un mépris de la sainteté de Shabbat. C'est quoi? J'ai pas le droit Shabbat de faire une action qui est profane. Et bien là, effectivement, alors il n'y a rien de plus profane qu'un bus, un métro. Finalement, c'est pas kavod Shabbat. C'est un petit peu, tu gâches la kedusha du Shabbat. Donc il y a certains dictionnaires qui ont voulu interdire à cause de ziluta de Shabbat. Néanmoins, d'autres ont dit qu'il n'y aurait pas d'interdit. Pourquoi? Parce que le Rambam dit quand est-ce qu'on interdit ce principe d'une chose profane? Que quand on risque de faire une melacha, un travail interdit. Mais là, dans le cadre du bus, du métro, quel travail je peux faire? Je ne peux absolument rien faire, tout automatique, je ne peux rien faire. Donc finalement, il y en a qui disent qu'il n'y aura pas des ziluta des Shabbat. Il y aura encore un dernier problème, Maritaïn. Finalement, moi je vois quelqu'un, un juif, monter dans le métro, wow, que Dieu préserve. Ce juif, pour moi, il transgresse Shabbat. Donc, il y aurait également un problème que Maritaïn, finalement, les gens vont être suspicieux à mon encontre en me disant peut-être que je ne respecte pas le Shabbat. C'est la raison pour laquelle toutes ces raisons font que, bien entendu, on ne doit pas monter dans un métro, dans un tramway Shabbat. Néanmoins, nous dit le Rav Yosef, également le Rav Uziel, qui était le Rishon et Tzion, il y a quand même des cas d'exception où on pourrait. Dans deux cas. Imaginez un Moël qui doit faire une Brit Mila qui est très loin et il ne peut pas arriver. Il ne peut pas. Deuxième cas, un médecin qui doit aller voir par exemple un malade ou il doit aller à l'hôpital pour soigner des gens et ces gens ont vraiment besoin d'eux. Dans tous ces cas-là, dans des cas vraiment de mitzvot de la Torah importante, on pourrait permettre. Alors attention, dans quel cas on pourrait permettre? Uniquement, on a dit, un jour de grève, un jour de fête, un jour où finalement, il n'y a pas d'obligation de payer ce qu'on ne peut pas porter. Donc si, à condition que la personne n'ait pas besoin de porter un ticket, qu'elle ne transgresse rien, bien entendu, eh bien dans ce cas-là, pour des cas extrêmes, bien entendu, on pourrait, alors même dans ces cas-là, dit le Rav Yosef, bien entendu, il faudrait s'efforcer de faire de manière très discrète, parce que le problème, c'est qu'après,
ça peut entraîner des problèmes, que les personnes vont dire, regarde celui-là, je l'ai vu prendre le métro, il transgresse Shabbat, et finalement ça peut arriver après un Chilul Hashem. Alors de conclusion, on ne peut pas monter Shabbat dans un bus, ni dans un tramway, ni dans un métro, pour toutes les raisons qu'on a indiquées. On a dit dans un cas de force majeure, quel cas de force majeure? Un Moël qui fait une Brit Mila, ou un médecin qui doit aller à l'hôpital ou voir un malade, et on parle d'un malade important, dans ce cas-là on pourrait permettre, mais même là, à plusieurs conditions, bien entendu. On parle que les chauffeurs, les voyageurs ne sont que des goïms, et deuxième, bien entendu, qui ne va rien porter, donc qui ne va pas transgresser Shabbat, et bien entendu, troisième condition, qu'il le fasse de manière très discrète. Alors, à très bientôt à tous, Shabbat Shalom.